Les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadian Vita est arrivé à Kalemi ce samedi 26 octobre, chef-lieu de la province du Tanganyika. Il a été accueilli par le gouverneur Christian Kitunga Muteba ainsi qu'un bon nombre d'autorités locales, civiles et militaires, épouses des militaires et une foule de cadres et militants du parti politique qui a fait le déplacement de l'aéroport du Kainda. Parmi les arrivées dans la suite du vice-premier ministre Guy Kabombo Mwadian Vita, on a noté la présence du chef d'état-major adjoint et du commandant de la 22e région militaire du Grand Katanga, ainsi que des élus nationaux du Tanganyika. Après son arrivée, le patron de la défense s'est rendu au gouvernorat des provinces, où il a eu d'abord un entretien avec les chefs du gouvernement provincial, avant de présider les conseils de sécurité élargis concernant les questions de sécurité dans la province du Tanganyika. Plusieurs intervenants du secteur, y compris les députés nationaux, ont été associés afin de trouver des mesures durables pour réduire sensiblement les taux d'insécurité. Les gouverneurs de la province, l'honorable Christian Kitunga Muteba, qui veille sur la sécurité de ses administrés et la réduction du taux de criminalité urbaine à Kalemi, avaient déjà posé les jalons nécessaires. De ces conseils de sécurité élargis, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, Guy Kabombo Mwadian Vita, s'est imprégné des fonds en comble de la situation générale du climat sécuritaire au Tanganyika. Les députés nationaux du Tanganyika sont sortis rassurés quant au rétablissement de la paix suite à cette rencontre. Nous sommes venus échanger avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense sur des questions sécuritaires. Dans le cadre de notre caucus du Tanganyika, nous étions en vacances parlementaires ici. Il y avait des doléances que nous avions recueillies auprès de la population. Et donc c'était le moment d'échanger sur ces questions-là. Et je crois que les résultats, il appartient à chaque responsable concerné sur ces questions-là de donner des réponses idoines à ces interrogations, à ces inquiétudes de la population. Et donc nous avons joué notre rôle de parlementaires et nous avons échangé avec le vice-premier ministre sur des questions d'intérêt sécuritaire. Nous avons fait notre part, donc nous avons transmis les doléances de la population et au vice-premier ministre de faire sa part. Et nous attendrons le moment d'évaluer et de voir que le gouvernement aura tenu sa parole ou pas. Cette initiative marque un pas important vers le renforcement des liens entre le gouvernement central et la province du Tanganyika dans la recherche d'une paix durable dans la région.